headlines in the papers. On today's edition of the program, we are focusing on the enthronement or the coronation of the paramount ruler of Buea in the southwest region of Cameroon. The coronation which took place over the weekend, attended by several dignitaries over there. We shall tell you more as the newspapers are focusing on that this morning. And we are taking you to Nsah as well to tell you what is happening there, as the mayor has declared or said that the proliferation of weapons in his municipality is as a result of bad route, and Ambazuna fighters are taking advantage of the bad route network in his municipality to import arms from Nigeria. So he's calling on the power that be to assist him to fix some of the routes in his area of command. Bomotonguina, Gwladys is here. Let's find out what she gathered for us in the French newspaper. Bonjour Gwladys et bon début de la semaine. Merci beaucoup Lasha. Bonjour à toi aussi. Bonjour à vous et merci de rester fidèle à Debrief, votre émission bilingue de revue de presse sur ma Média Prime Télévision. Alors ce matin, nous allons commencer avec le journal L'Indépendant qui nous parle, lui, du Parlement camerounais pour parler ici de l'élection de Nyat Ndifendi et de Cavaye Yege Dibril qui, selon le journal, ont donc rempli le perchoir des deux chambres du Parlement. C'était donc vendredi dernier, une simple formalité telle que révélée ici par le journal L'Indépendant. La gérontocratie fait donc la résidence. Les détails sont en page 3 de ce journal. En page 8, le journal L'Indépendant nous parle de décentralisation au Cameroun, les routes de la discorde. Nous restons toujours dans le journal L'Indépendant qui nous parle donc en page 5 de la grève des enseignants au Cameroun. Les enseignants qui maintiennent donc le débraillé. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, ce matin avec le journal L'Œil du Sahel qui nous parle de l'Assemblée nationale du Cameroun. Déjà 5 morts chez les députés du Grand Nord. C'est du moins ce que nous révèle le journal L'Œil du Sahel ce matin. Les détails sont donc en page 5 de ce journal. En page 11, le journal nous parle de la ville de Maroua. Les vaccins du PEV partent donc en fumée. Nous restons toujours dans le même journal L'Œil du Sahel qui nous parle en page 10 du chèque de santé. 28 598 femmes enrôlées en 2021 dans le Grand Nord. Mesdames et messieurs, nous clôturons ce matin notre revue de presse en français avec le journal Mutation qui nous parle de la grève des enseignants au Cameroun qui prend donc une vitesse supérieure. Selon le journal, les universitaires vont donc rejoindre les enseignants du primaire et du secondaire à partir du 2 juin si leurs attentes ne sont pas satisfaites. On va donc ici progressivement vers la paralysie du secteur éducatif. Les détails sont en page 5 de ce journal. En page 7, le journal nous parle de l'Assemblée nationale, parle des élections et nous présente ici l'incroyable résultat ou score de Ninche à cette élection. Nous restons toujours dans le journal Mutation qui nous parle en page 9 des innovations numériques, qui est donc le gagnant du prix spécial. Du moins, le nom du gagnant vous est révélé dans cette page 9 du journal Mutation pour ce jour. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour ces titres en langue française. Place à la découverte de ces titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Bomotonguina. Gwladys, let's kick starts with the Horizon newspaper. The Horizon this morning is focusing on what happened at the National Assembly of Cameroon recently. The paper writes in one of its major headlines, false start for Union for Change. Crushing defeat of Honorable Ninche by Cavaye seen as a betrayer from the controversial parliamentary group. But Kabara Libi Osi Joshua made unconvincing defense of group's option for abstention during the election. And the paper is also telling us that it's time for by-election in Cameroon as 10 MPs die in 2 years. More details in this edition of the said newspaper. We're taking you to the Scoop. The Scoop newspaper this morning is interested in what happened in Buea, chief town of the southwest region of the country, talking about the coronation of the paramount ruler of the Buea people. That was over the weekend. And on to municipal updates. Municipal
updates is also interested in the coronation of the paramount ruler of the Buya people in the southwest region of Cameroon, and the coronation which took place over the weekend saw several dignitaries attended the coronation. More details about the inaugural speech of the new Buya king only in this edition of Municipal Updates newspaper. We're taking you to Newswatch. Newswatch newspaper this morning is interested in what is happening at the level of the National Assembly of Cameroon years after death of 10 MPs, 6 senators. Bia's inertia, according to the paper, leaves thousands disenfranchised and unrepresented at the level of the National Assembly. More details on pages 6 and 7 of this edition of the said newspaper. Let's take you to Menchum Division, to Zwa, where I told you the mayor has decried what is happening in his area of command. Mayor blames amber arms importation from Nigeria on bad routes. The mayor of Zwa Council in the Menchum Division of the restive northwest region of Cameroon has disclosed that members of the non-state armed groups benefit from the bad routes of his municipality to import arms from neighboring Nigeria to fight the state of Cameroon. Mayor Nsah Titus made the disclosure while addressing the commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Nsah Vale, and his team in his municipality recently. More details in this edition of the said newspaper. We take you to this other headline that has to do with the utterances of Professor Maurice Kamto regarding attacks on Bamoun in Menvele in the south region of the country. Kamto accuses CPDM bigwigs of exploiting tribalism, xenophobia for political electoral gains. And more details only in this edition of the said newspaper. We end with the Post. The Post newspaper this morning is focusing on the coronation of the Buya paramount ruler. New Buya paramount chief task kingsmen to be united. According to the paper, he promises to resurrect Bakwere Cultural Festival, built a cultural center as well. And still in the Post newspaper, PCC moderator tasked Chief Esuka Endele to be politically neutral in executing his duties. And equally, we are told that teachers of the higher education will soon go on strike in the country. In a recent release signed by the Secretary General for the Trade Union for Higher Teachers or Higher Education Teachers, revealed that on the 2nd of June, if government does not pay dues or benefits owed them, they will go on a strike. Thank you for watching, televiewers on My Media Prime Television. We are back in the studio to continue with our discussions this morning. Maitre Alex Ndive is joining us from the nations or from UK. Maitre, good morning and welcome once again. Sorry, Maitre Alex, we are having issue with Maitre Alex joining us from London. Meanwhile, Gwladys, let's continue with the discussion this morning. On Friday, many Cameroonians were shocked that the parliamentary group, which was created by opposition political party at the National Assembly to defend the interests of Cameroonians, ended up not defending the interests of Cameroonians as some black legs. According to Cameroonian terms, those people who voted for Kavayege Djibri as black legs, they didn't do their job. What is actually happening? Il y a d'abord une cacophonie autour de tout cela parce que déjà quand le groupe s'est formé, il y a une note qui est sortie pour dire en fait que ce groupe était illégal. Donc déjà au regard de cela, on se rend compte que à ce niveau, ça ne pouvait pas marcher. C'était impossible que cela fonctionne. Donc au jour d'aujourd'hui, on se retrouve encore avec le président Nyat Difendi à la tête de l'Assemblée et on se pose la question de savoir comment est-ce que cela s'est-il produit encore une fois de plus avec tous les jeunes qu'on peut
avoir dans ce corps, dans cette Assemblée nationale. On se pose effectivement la question de savoir est-ce que ces jeunes ne sont pas à la hauteur ou quel est le travail qui s'effectue là-bas qu'il n'y a que peut-être Monsieur Nyat Defendi qui peut arriver à travailler dessus. Nsah Lasha, ça fait 30 ans, jour pour jour, que M. Nyat Defendi est à la tête de l'Assemblée nationale. 30 ans, ça fait beaucoup. 1992. 1992, ça fait 30 ans au jour d'aujourd'hui. Et la question qui est posée, c'est est-ce que en 30 ans, on n'a pas assez donné pour vouloir ajouter encore? Quelle est en fait la raison pour laquelle on se maintient là-bas? Many Cameroonians are questioning if there is no vibrant youth at the helm of or within the circle of CPDM party. Moi je veux dire une chose. They are not courageous enough to affront je veux dire une chose. What is happening? Je veux dire une chose, Lasha Kinsley, c'est que on peut être dans un groupe, dans un système et apporter notre part à l'édifice. Je voudrais simplement dire que il est possible que peut-être ces jeunes-là qui sont dans le RDPC ne peuvent pas accéder. Mais je voudrais dire que ceux qui sont à la tête du parti politique devraient un peu plus réfléchir sur ce plan-là. Pourquoi? Parce que la jeunesse camerounaise au jour d'aujourd'hui se pose déjà trop de questions. Et je pense qu'il est mieux de mettre quelqu'un qui est quand même jeune, même si cette personne est toujours du RDPC, mais que ce soit au moins quelqu'un qui soit jeune, afin que les jeunes Camerounais arrêtent de se poser des questions. You know, Honorable Ngala Gerard is very young. We have other young on a des gars qui peuvent être à ce niveau-là. Lorsque M. Nyat Defendi est monté à l'Assemblée nationale, il avait quel âge? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il était le seul, il est le seul qui est assez intelligent à cet âge-là pour assumer cette fonction? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'au sein du RDPC, il n'y a pas des jeunes qui peuvent assumer cette fonction? Lorsqu'il y a déjà un problème, lorsqu'il y a déjà une gangrène quelque part, il faut apporter une solution pour atténuer. Moi, je penserais qu'il serait sage pour le parti au pouvoir, pour le RDPC, de mettre quelqu'un qui soit jeune pour apaiser un peu la jeunesse camerounaise, au lieu de continuer à rester avec les mêmes gens. Là, chacun on parle ici, on ne peut pas me dire qu'il n'y a personne. On ne peut pas me dire qu'il n'y a personne. Non, je dis non, on ne peut pas me dire qu'il n'y a personne. Là, chacun s'il n'y a personne, moi-même je peux entrer dans le RDPC et on me met aussi à l'Assemblée nationale et on me met là-bas. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de jeunes là-bas qui peuvent assumer cette fonction. Je suis désolée. Il y a forcément des jeunes qui peuvent assumer cette fonction à ce niveau. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut laisser la blessure pourrir jusqu'au niveau où il va falloir amputer complètement la jambe? Au lieu de traiter, on laisse la blessure arriver au niveau où il va falloir amputer la jambe. À ce niveau-ci, je pense qu'il serait sage pour les gars, les dirigeants du parti au pouvoir, de mettre quelqu'un qui va apaiser la jeunesse camerounaise. On a déjà beaucoup de soulèvements, beaucoup de tensions dans ce pays. Et on n'en a pas besoin d'une autre tension venant de ce côté-là. Okay, Gwladys, we are talking about prices of basic commodities, especially flour, wheat flour for the production of bread, our daily bread. Gwladys. Lasha Kinsley, moi je dis toujours une chose, c'est que on ne peut pas être africain, on ne peut pas être camerounais et pleurer par rapport à la farine. Pourquoi? Je me dis, il y a un laxisme dans la direction des priorités dans ce qui concerne l'administration dans les pays africains et particulièrement au Cameroun. Il y a une certaine laxicité. Lorsque tu regardes Lasha Kinsley au Cameroun, tu te rends compte qu'il y a tellement de forêts. Et tu te rends compte que le Cameroun, c'est un pays qui peut franchement produire les céréales. Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas les jeunes qui ont besoin de travailler dans l'agriculture? Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas la jeunesse camerounaise? Ok, la politique, on n'en veut pas pour les jeunes. Ok, au moins c'est pour l'agriculture qu'on encourage les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture, afin qu'on ne se retrouve plus dans les problèmes de manque de blé. On a au Cameroun la production de patates. Il y a les gars qui font la farine de patates. Il y a les gars qui font la farine de manioc, de maïs. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire du pain à base de patates? Il est possible.
de faire de la farine à base de patates. What is stopping government to pump C'est justement la question sectors? à $1 milliard. Pourquoi est-ce que les fonds ne sont pas orientés sur des choses importantes, sur des choses qui valent véritablement la peine, mais elles sont orientées vers des choses qui franchement ne nous servent à rien pour le moment. Lasha, pourquoi je le dis? Je veux rentrer simplement dans le budget qui a été alloué pour donner les véhicules aux préfets et sous-préfets. Je veux rentrer un peu dans ce budget. Est-ce que ces gars avaient vraiment besoin de voitures à ce moment-ci? Je ne pense pas que ces gars avaient vraiment besoin de voitures en ce moment-ci ou de ce type de voiture en ce moment. Pourquoi investir autant d'argent dans un domaine qui ne nous est pas profitable? Ça ne nous est pas profitable. Ok, si au moins ces véhicules étaient fabriqués au Cameroun, moi j'allais dire ok, ça encourage un de nos frères camerounais dans son entrepreneuriat. Mais ces véhicules sont importés. Ça voudrait dire que l'argent sort du Cameroun pour aller dans un autre pays, pour nous amener un produit qui ne va pas nous produire de l'argent. C'est un problème. Or, nous sommes dans une étape où on a besoin d'investissements qui vont nous produire de l'argent. Pourquoi ne pas mettre cet argent dans l'entrepreneuriat des jeunes? Et je voudrais dire une chose, c'est qu'il faudrait mettre les bonnes personnes dans les bonnes positions et il faudrait faire un contrôle. Parce qu'on peut parler peut-être de financement des petites et moyennes entreprises lorsque peut-être il y a ce financement. Mais il y a des gars qui s'asseyent dessus et puis les jeunes entreprises ne peuvent pas en profiter. Il faudrait un contrôle. Pourquoi est-ce que la priorité, il n'y a pas de priorité dans ce qui est productif au Cameroun? C'est la question à se poser. Il faudrait qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à mettre la priorité dans ce qui nous produit de l'argent. On en a besoin au Cameroun. The Prime Minister Chief Dr. Joseph Diangute just held a meeting recently with stakeholders of that sector, and hopefully some money will be pumped into that sector to ensure that local production is realized to assist the production of ce que je voudrais mettre le point dessus, c'est que comme cet argent va être alloué, il faudrait aussi un contrôle. Et il faudrait qu'on mette des gars qui sont patriotes. Moi, j'ai l'impression que les gars qui gèrent les budgets, les financements au Cameroun ne sont pas les patriotes. Parce que je ne peux pas concevoir qu'on donne un financement et puis tu t'assois dessus, tu ne permets pas à ce que cet argent puisse être investi pour produire. Est-ce qu'on a pensé aux prochaines générations? Quel est le nom que tu veux laisser à la prochaine génération? Comment est-ce que tu voudrais que la prochaine génération se rappelle de toi? Est-ce que tu voudrais que la prochaine génération se rappelle de toi juste comme quelqu'un qui a détourné les fonds ou bien quelqu'un qui a travaillé pour voir le Cameroun arriver à ce niveau? We have indications that Maître has just joined us. Maître, welcome once again. We had issues with the line. Good morning, and you know, Monday have not been a good day. Good morning, however, I'm here. Okay. Whatever contribution I can give for 1 minute is still okay. Thank you for joining, Maître. Vividly, teachers of higher education, they say they're going on strike come June 2 if government does not pay them their benefits. And equally, Kavayege and Nyat, they have been re-elected to head the lower and upper houses of parliament. I want you to react on those two headlines. Yeah, I know the teacher, it is their right to strike. It is their money. I look at the government is like a father and the teachers, the children. The government, the people who are running the country, they cannot be receiving their wages while our teachers are not receiving their. I'm directly behind the teacher and they should strike, they should protest. It is their money, it is their right. I don't see why they should be teaching without getting paid. That's what we call slavery. Slavery is when you do a job, they don't pay you. So the government consider our teachers like slaves. And talking about Mr. Nyat and Kavai, I know it's a fait accompli. And I was listening to what Gwladys was saying. It is clear. I'm blaming the youth. I will not blame Kavai anymore. I will not blame Mr. Nyat. You have people in the CPDM. These people are there just to eat money. They don't care. They cannot challenge Mr. Nyat or Mr. Kavai. To me, I don't blame them anymore. We have CPDM youth. What are they doing? People are youth from the age of 16 to 60. They call themselves youth. They cannot challenge these people. So we should start blaming them. They are MPs, they are people who are qualified
I understand Mr. Kavai was a teacher or something of that sort. So are there not other people who are more qualified? I can see lawyers who are CPDM. I can see doctors, people in different fields who can replace Mr. Nyat or Mr. Kavai. But unfortunately, we know it's a fix in the CPDM. But what happened to the parliamentary group that was created? One of your friends, Honorable O.C. Joshua, apparently he voted for Kavai Yege. A fact we cannot independently verify. I'm not sure about that. They call themselves Union for Change. What do they want to change? What is their manifesto? What do they think about the French cooperation agreement between France and Cameroon? They just talk Union for Change. If there's one MP, I've never met him, I've never spoken to him, Mr. Ninche. He's a man of probity and integrity. I'm sure that's the only opposition MP in the Cameroons. When it comes to the other one, I don't like to say, when we talk politics, you see these people, they don't come and talk. They don't tell you what they want to achieve. They don't tell you what's their program on education. They just talk union pour le changement. Changer quoi? Maître, yeah, paramount ruler of your community was coronated over the weekend. Maybe you say something on that before we leave the studio. Yes, I want to congratulate him, but however, I don't always look at ceremonies. What I look at, what are the main functions of a chief? I'm looking at that, and I'm going to look at my paramount ruler. That's where I'm going to judge him on dispute settlement, codification of customary law, arrangement of ceremony and festivals, organization of communal labor, promotion of socio-economic development. That's where I'm going to judge him. It's too early now. What about politics? What is your message for him? My message for him, the day he joins a party means that he has left the people. You see, a lot of traditional rulers today, they can no longer go to their village because they are in politics. A traditional ruler, a fawn or a chief, should be like the Queen of England. You are neutral. You have nothing to do with politics. Traditional rulers should unite their people, not join in politics for their own personal gains. Thank you, Maitre Alex Ndive, for finally getting through to us. Thank you to televiewers of My Media Prime TV for watching the very first edition of the Brief for the Week, which was brought to us by Christain, Tebong, and of course we were Bomotonguina, Gwladys, and myself, Lasha. See you tomorrow. Bye-bye.